Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Nous ouvrons ce journal avec cette information. L'interdiction de circuler la nuit sur la RP1 entre Tabor et Lacoulé est finalement levée. Donc une information qui nous vient du Haut-Commissariat. Et pour rappeler les faits, la semaine dernière à Saint-Louis, un civil et 2 gendarmes ont été blessés au jet de pierre et par des tirs à balles réels. La route a été bloquée durant quelques jours puis alternée. Donc l'association Mondorien a manifesté vendredi dernier, mais a été reçue aujourd'hui par le bureau du Congrès élargi. Je vous propose d'écouter le président Jean-Jacques Loquet. Je veux remercier les élus du Congrès qui nous ont reçus. Ils nous ont très bien reçus. Vraisemblablement, ils nous ont aussi écoutés. Je pense qu'ils nous ont aussi entendus. Je dis bien, je pense qu'ils nous ont entendus. Alors de là à prendre des décisions tout de suite comme ça sur l'ouverture de la route, oui, ça doit être fait vraisemblablement. Je ne sais pas où ils en sont. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a posé la question, c'est qu'on puisse récupérer les délinquants, les criminels qui sont actuellement toujours dans la tribu. Et ça, vraisemblablement, même M. Ouamitan était d'accord sur le principe. Donc je pense que ça va se faire dans les meilleurs délais. Demain matin, normalement, il y a une société de travaux, de nettoyage de Saint-Louis, avec des jeunes de Saint-Louis, qui est prévu. Alors j'ose espérer qu'ils vont répondre présent. Et je vous le disais, l'association a été reçue par le Congrès élargi au chef de groupe politique autour de Yohan Lecourrieux, 3e vice-président de l'institution, Sonia Baquès pour les Républicains, Philippe Michel pour Calédonie Ensemble, Philippe Blaise pour l'Union dans la Calédonie, dans la France, et enfin Roch Ouamitan pour l'Union calédonienne que je vous propose d'écouter. Je suis pour une discussion, un palame, donc avec les différents acteurs, pour qu'on puisse éviter tout ça. Voilà, parce qu'il faut éviter d'apporter encore un problème sur un autre problème. Il y a suffisamment eu de problèmes depuis la mort de William de Kouaré à Saint-Louis et la mort de Ramon Nourao. Il faut arrêter, on ne va pas encore avoir des morts d'un côté ou de l'autre. Il faut que ça cesse ça. Donc ne tombons pas dans la provocation perpétuelle et permanente. Essayons de trouver d'autres types de solutions par la concertation et la compréhension entre les uns et les autres pour pouvoir trouver des solutions durables. Moi, je ne suis garant de rien du tout, dans la mesure où je n'exerce aucune compétence. Les coutumiers n'exercent aucune compétence en matière de sécurité, de maintien de l'ordre public. On nous a enlevé ça. Ça fait déjà plus de 50 ans que nous ont enlevé. Donc ce que j'ai toujours plaidé moi depuis des années, c'est qu'on nous redonne une partie de cette compétence pour pouvoir nous-mêmes régler ce problème-là à notre niveau, à nous. Mais ce n'est pas le cas. Donc on fait avec. Nous faisons avec des outils, des instruments qui sont à notre disposition. Voilà. L'actualité dans le Nord, 2 ordinateurs ont été volés dans le bureau d'une secrétaire de la mairie de Ouégoua. Dans la nuit de vendredi à dimanche, c'est le 4e vol, un vol qui a été signalé à la gendarmerie et au sein de la collectivité, c'est le ras-le-bol. On écoute François Gagne, 3e adjoint au maire de Ouégoua, au micro de Natacha Ogui. Ça commence à bien faire et c'est décourageant un peu, parce que c'est du matériel qui sert à la population. Les ordinateurs qu'ils ont volés ce matin, c'est les ordinateurs de la personne qui est à l'accueil avec tous les marchés et tout ce qui est utile au fonctionnement de la mairie. Pour l'instant, on n'a pas de piste, ni du côté de la population, ni du côté de la gendarmerie. À chaque fois, on porte plainte, mais il n'y a pas de suite. Aujourd'hui, je n'ai pas porté plainte, mais on a appelé les gendarmes ce matin. Pour l'instant, à la mairie, on a juste mis des lumières. Malgré les lumières, les gens y viennent quand même. Ce n'est pas tellement dans nos moyens de dire qu'on va mettre un service de sécurité, parce que le service de sécurité le plus proche ici, c'est les vigilants, mais elles sont basées à Koumak, et c'est toute une histoire, il va falloir négocier les prix. Si c'est ça la solution qu'il faut mettre, on le met. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes et cette semaine, je vous propose un feuilleton sur ce sujet. Si la population du Nord a l'habitude de se rendre à Nouméa pour les achats, aujourd'hui, des enseignes implantées dans les communes du Nord peuvent tout autant satisfaire les familles. C'est le cas d'Ethan et sa maman. Ethan qui a eu du mal à trouver son cartable, mais qui a pu convaincre sa maman pour d'autres achats. Un reportage d'Océane Zobler. Chercher un cartable pour Ethan, pour sa rentrée. Je crois qu'il a une idée bien arrêtée. Ethan, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu veux comme cartable?
Alors on va voir si on trouve un cartable de Hulk. À 3 ans, Ethan rentre pour la première fois à l'école. C'est ici à Koné, dans cette nouvelle librairie Les Petits As, de la même enseigne que l'As de trèfle, qu'Ethan espère trouver son premier cartable. Comme c'est sa première rentrée, je vais lui faire plaisir, je voulais qu'il choisisse son cartable. Je me dis que comme ça le facilitera. Mais Ethan voulait absolument Hulk. Et on ne trouve pas Hulk. Pas toujours facile de trouver le sac avec son héros préféré. Des exigences qui ne dérangent pas sa maman Virginie, puisque pour les plus petits, le sac est le seul achat à faire pour la rentrée. À l'école de Vaud, il y a tout qui est prévu. Il faut juste amener un cartable. Leurs vêtements de rechange, bien sûr, pour la journée. Ils sont pris en charge à 100% au niveau du repas, au niveau des fournitures scolaires. On ne s'occupe de rien. C'est pour ça qu'on se laisse aller un petit peu à des petits plaisirs. Parce que le budget, finalement, il n'est pas conséquent, juste un cartable. Ça reste largement raisonnable. T'as tout vu? Oui, j'ai plus papy. Ah, t'as vu autre chose? Regarde les coloriages. Ceux-là, la pointe, elle s'écrase, regarde. Comme ça, tu as les deux. Ça te plaît? Ethan n'a pas encore trouvé le cartable de ses rêves, mais sortira quand même du magasin avec un cahier de coloriage et des crayons de couleur. Vous, Virginie, vous en avez pour combien là à peu près? Maman, 1710, exactement. papa, me donne. Ça va pour lui faire plaisir pour sa première rentrée, Oui. c'est raisonnable, vous trouvez? C'est très raisonnable, c'est très bien. Puis c'est bon, il n'a pas été trop exigeant. Virginie devra aller dans un autre magasin pour trouver le cartable d'Ethan. En Nouvelle-Calédonie, le prix du cartable varie entre 1930 francs et 28 600 francs pour le primaire. D'après une enquête réalisée par l'As de trèfle sur plus de 900 familles du pays, le panier moyen de fournitures scolaires pour les enfants de primaire est de 2 500 francs sans le cartable contre 38 000 francs pour les lycéens et les collégiens. Et en travaux, la cantine de l'école primaire publique de Calagomène ne pourra toujours pas assurer les gamelles cette année. En 2012, le CIVAP, le service d'inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire, déclare dans un rapport que l'état de la cuisine n'est pas dans les normes. Cette année, la nouvelle équipe municipale a décidé de commencer les travaux de restauration du réfectoire. Anissa Toussi. Vous faites une cloison de 10 cm de large, 1 m 20 de long et 2 m 60 de haut. Cette cloison provisoire permettra d'accrocher toute l'électricité pendant la durée des travaux. Ces travaux de rénovation ont débuté il y a 4 semaines et une partie sera livrée avant la rentrée. Pour vendredi, toute l'électricité sera faite à 80%. Pour que ce soit aux normes et tout. Le plafond, la zone restaurant sera terminée. Et ils feront toujours la cuisine à Baganda. Par contre, la chaîne du froid ou du chaud, là, sera toujours, elle pourra être respectée là, cette fois-ci. Le plus gros souci était cette chaîne qui n'était pas toujours respectée. Car depuis 2 ans, l'école publique de Calagomène commande ses repas ici, à la cantine de l'établissement privé de Baganda. Cette cantine élabore 400 repas par jour, 200 pour ses élèves et 200 pour les élèves des écoles publiques de Wako et du village. C'est la cantine, mais c'est seulement on livre les repas. Donc tous les jours, 2 voitures viennent prendre les repas ici et on les porte à la cantine. Et là-bas, on améliore le service pour que les enfants puissent manger chaud et plus vite. Le bâtiment sera livré définitivement mi-avril. Les repas seront toujours réalisés par la cantine de Baganda à 5 km, mais cette fois-ci, les normes seront respectées. L'ensemble de ces travaux est estimé à 25 millions de nos francs. Et toujours concernant la rentrée des classes, le lycée de Doneva se prépare à accueillir les élèves. Rappelez-vous, les intempéries de novembre à Wailou ont fait des dégâts au sein du lycée. Un reportage d'Aurélie Néautine. Parce que les premières couches de peinture, c'était vraiment les peintures laquées à l'huile. Donc ça se plaque dessus, ça ne reste pas sur les murs, quoi. Comme chaque matin, Thomas, le proviseur du lycée, fait le tour du chantier pour évaluer l'avancée des travaux. L'établissement compte 10 salles de cours et parmi elles, 2 sont en finition du gros œuvre. Pour les autres, le chantier est bien plus avancé. Tout se déroule normalement. Par contre, on aura quelques étapes à franchir
pour faire une rentrée, notamment au niveau salle des profs, vie scolaire et direction adjointe, avec quelques déménagements intermédiaires, mais qui ne devraient pas perturber la bonne rentrée de dimanche 12 pour les internes et lundi 13 pour les demi-pensionnaires et les externes. Le montant des travaux s'élève à 10 millions de francs pacifiques, dont 3 millions dédiés au remplacement du matériel informatique détruit par les eaux. L'établissement a bénéficié du soutien de nombreux bailleurs de fonds, notamment des églises protestantes de France. Une aubaine pour Doneva qui en profite ainsi pour faire peau neuve. On en a profité pour mettre aux normes le bâtiment administratif, pour le mettre hors d'eau, pour recentrer donc 2 salles de classe qui étaient vraiment trop inondables. Et oui, effectivement, d'améliorer le quotidien, notamment pour le personnel ATOS, le personnel enseignant et les élèves. La fin des travaux et la configuration définitive de l'établissement sont attendus pour le mois de mai. D'ici là, les 110 élèves prévus pour cette rentrée 2017 seront accueillis dès ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.